Ça, c'était l'autobus qui s'en allait. Et je suis maintenant au parc des Sept Chutes. Et puis, c'est parti pour un certain nombre de jours. J'essaie de faire 180 km. On va voir combien de temps ça va me prendre. Là, il est déjà 7h30. Je vais me trouver une place à me coucher. C'est ça. Donc, on est donc ici. Et puis, on s'en va par là. Et puis, déjà, on fait le sentier à l'envers. On est au kilomètre 19 du sentier de Matawini. Et puis, ça va dans la direction de Saint-Émilie. Mais là, je vois que ça ici, ça pourrait être un bon premier petit objectif. Je sais pas si je suis capable de faire ça avant qu'il fasse noir. Et donc, c'est parti pour 180 km de sentiers pédestres. Ça commence comme ça. Oh! Bon, mais là, ça fait un petit bout de temps que je marche. Puis là, il commence à faire noir. Puis c'est tout très mouillé. Là, sur l'endroit quand même assez reculé, fait que j'ai préparé mon bear spray qui est juste ici. Là, je suis prêt à le sortir, attention, schlac! Puis là, je sais, j'ai pratiqué un petit peu. Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Comme un bruit. Parce que c'est mon petit Garmin qui vient de faire un genre de bruit, comme si quelqu'un m'avait envoyé un message. Et là, il commence à faire noir, puis là, j'espère trouver l'espèce de petit refuge, pas un refuge, mais une espèce de petit abri à 3 murs qui est censé arriver bientôt. Puis là, il fait noir, là, si je le trouve pas bientôt, je vais sortir ma rame de poche. Et puis là, j'ai déjà tout mouillé, mes pantalons sont complètement en trempe déjà. J'espère qu'il va y avoir des journées de soleil pour pouvoir sécher ça, mais c'est pas grave. Là, j'ai déjà tout mouillé, j'ai pas mis mon imperméable, ça me tentait pas. Mais un bon premier petite demi-heure dans la soirée. Petite marche paisible. En tout cas, on arrive bientôt, peut-être. Alors, j'arrive à le petit truc à 3 murs dont je parlais. Ah, je suis quand même content d'arriver. Même si je viens juste de commencer, parce que là, il fait noir, puis c'est ça que ça a l'air. Il y a quelqu'un qui a laissé une carte. Bonjour. Est-ce qu'il y a des souris ici? On dirait pas. Bon, voici mon campement. Comme ça. Je vais me faire une petite soupe avec du thon pâle dans de l'huile. C'est cette soupe-là ici, que je choisis. Neogori. Il reste plus beaucoup de gaz là-dedans, mais j'ai une autre canne qui part. Et puis, on entend bien la chute là-bas. On va faire de feu parce que c'est trop mouillé, mais quelqu'un avait laissé un petit peu de branches sèches. On va peut-être essayer de faire un petit feu demain matin si ça sèche un peu. Bon, en tout cas, mon gruau est un petit peu mouillé, mais c'est pas grave. Le truc, c'est de mettre du gourd dedans. Ça, c'est le gourd de mon frère, qui a fabriqué lui-même avec tous ses ingrédients préférés. Du gourd dans le gruau, ça marche. Délicieux. Le café est pas très bon, par exemple. Je pense que je vais boire du thé à la place, mais je suis pas un gros fan de café instantané, ni de thé. Alors, je sais pas ce que je vais faire, mais c'est pas grave. Ok, bon, ben ça fait une demi-heure que je suis parti, 8h20. Et puis, tout va bien, sauf qu'il il pleut un peu. C'est assez humide, puis mes lunettes glissent un peu sur mon nez comme ça. Bon, bonjour. Et puis là, j'arrive au premier belvédère de mon parcours. Il y a des gens qui ont fait des espèces de petites piles de roches comme ça. Il y a beaucoup de brume, puis tout ça, mais c'est quand même un beau paysage. Et puis c'est ça, fait que ça c'est vrai, je sais pas combien de kilomètres du début. Puis le sentier de Matawini, c'est très beau. Puis aussi, tantôt je suis comme tombé un peu quand même, mais puis je suis tombé les fesses sur l'espèce de bear spray qui était en arrière. Toujours une question difficile de s'il faut mettre le bear spray en avant ou en arrière. En avant, ça a un danger d'accrocher tes gosses quand tu cours, quand tu vas trop vite. Mais le truc, c'est de le mettre sur le côté un petit peu comme ça. Mais le mettre sur les fesses, c'est pas bon parce que si on tombe ses fesses, là, c'est dur ça. Alors, c'est ça qui fait que c'est dangereux. Donc, c'est très dangereux le bear spray, mais c'est quand même mieux d'avoir du bear spray que pas de n'avoir. Parce qu'il y a plein des ours ici, mais en tout cas, malheureusement, j'ai pas eu à m'en servir. Alors, je l'ai acheté pour rien pour l'instant.
beaucoup d'arbres tombés sur le sentier. Mais ici, c'est un arbre qui a été coupé quand même, mais ça fait peut-être quelques années. Je sais pas depuis combien de temps cet arbre-là est tombé, mais on s'entend que c'est pas facile de passer. Le sentier continue par-dessus, puis je pense que la seule solution, c'est d'essayer de faire le tour, mais c'est difficile. Il faut comme se pitcher, faire les culbutes. Il y a des arbres comme ça. Des arbres comme ça, pas mal partout, là. Ça fait au moins... Ça fait plus excitant, en fait. Sinon, ce serait plate. Sinon, le sentier a l'air de ça. Donc, à chaque fois qu'il y a un arbre tombé, ça fait une petite aventure. Se demander si on passe par la droite, par la gauche, par dessus ou par en dessous. Il y a toujours 4 choix. Et puis, ça arrache des bouts de pantalon. Mais c'est très intéressant. Je sais pas si quelqu'un va passer éventuellement avec une chainsaw. Faire du ménage ici. Il y a plusieurs petits belvédères comme ça, un peu partout. Ici, on voit une ligne électrique. Là, je suis rendu au kilomètre 7. J'étais au kilomètre 8 et j'ai l'impression d'il y a très très longtemps. Alors, c'est un peu désespérant. Là. Ça va très lentement. Il y a beaucoup d'arbres à passer en dessous puis ramper. Puis c'est assez long. Et puis en plus, j'ai mal calculé mon affaire. J'ai pas pris assez d'eau avant de monter la montagne. Donc, il me reste à peu près ça d'eau. Puis, je pense qu'il me reste une couple de kilomètres. Là, j'ai comme soif. Alors, ne pas essayer de ne pas amener de l'eau pour essayer de sauver du poids. J'ai comme plein de bouteilles, mais elles sont vides parce que je voulais pas avoir trop de poids. Alors, c'est pas intelligent. Faut pas faire ça. Amener toujours plus d'eau que nécessaire. Parce que là, je me sens comme un con. Là. Je peux pas boire, puis j'ai soif, puis il fait chaud. J'ai le soleil. Pas facile, mais il y a des beaux paysages. Puis je vais sûrement réussir à trouver un ruisseau, mais là, je pense qu'il faut que je marque encore 3-4 km avec ça d'eau. Là, c'est pas le fun. Donc, bonne chance à moi. Bon, fait que là, j'ai très très soif. Et puis, j'ai quand même une bonne nouvelle. On est quand même en haut de la montagne, mais il y a ceci sur mon chemin. Regardez, comme c'est beau. Je vivrai donc. Je vais remplir toutes mes bouteilles. Je vais boire sûrement 3 litres d'eau maintenant. Merci. Ça, c'est mon setup pour pomper de l'eau. Une espèce de petite pompe de même. Mettre ça direct dans le ruisseau. Ça va quand même bien, c'est juste que c'est quand même long à pomper ça. Bon, fait que là, il est l'après-midi. Puis j'arrive à cet endroit ici. Et... Tiens, ici on va montrer ce que j'ai fait. Là, j'ai dormi un peu plus haut en haut ici. Et puis là, j'ai tout descendu ça. Sur le bord de la 131 ici. Là, je suis commencé au parc des Séchutes. Puis j'ai descendu tout ça. Et puis là, je suis rendu ici. Puis là, le lac Kael par là, puis il y a un petit ruisseau. Ici, ça dit abri du lac Kael. Puis là, il y a une théorie selon laquelle c'est peut-être ça le choc à hectare, mais je pense pas en fait. J'ai juste vu une vidéo YouTube qui avait l'air de partir du stationnement là-bas. Mais là, je suis allé voir l'abri, puis il est tout détruit. C'est comme s'il il a été démoli. Puis après ça, il y en a un plus loin, Théophile. En tout cas, sur la carte, ici, on voit mieux. La situation, c'est que je suis allé voir là. Mais là, après ça, le sentier national continue normalement ici, mais là, ce bout-là est fermé. Je sais pas pourquoi. Donc là, ça veut dire que je pense qu'il faut que j'ai pas vraiment le choix de passer ici. Et puis après ça, de marcher sur le chemin du 5e rang. Donc là, je vais donc quitter le sentier national parce que si j'arrive ici, il va falloir que je marche sur la route de toute façon. Parce qu'il y a un bout de sentier national, comme je disais, je pense qu'ils ont perdu les droits d'accès. Alors si c'était vous le terrain ici, puis vous avez enlevé le droit d'accès, on vous aime pas. La personne qui a acheté la terre et qui a dit je veux pas donner les droits d'accès. Je sais pas si c'est vraiment ça qui s'est passé, mais en tout cas, il n'y a plus de sentier national dans ce coin-là. Puis là, le but c'est de se rendre là-bas. Je vais vous montrer sur une autre carte, peut-être tantôt. Tout ça pour dire que là, il faut que je prenne la sortie d'urgence du sentier, puis on verra bien ce qui va se passer. J'ai encore un petit peu d'énergie dans mes jambes, mais là, c'est la première journée, peut-être que je ne devrais pas marcher autant. Ça fait peut-être 15-20 km, mais il est juste 2 heures de l'après-midi. Mais normalement, je devrais pas essayer de faire plus que 20 km dans ma première journée, parce que là, je vais avoir trop mal aux jambes demain. Comme, je sais pas si ça paraît, mais cette falaise
absolument énorme. C'est rare qu'on voit une aussi grosse falaise. Vraiment de très très bas, très très haut. Une espèce de petite rivière en bas, je sais même pas comment elle s'appelle cette rivière. On est sur le sentier d'urgence, de sortie d'urgence pour aller à la côte à Monette. Alors j'ai commencé le sentier de l'ours. Je suis rendu au kilomètre 5. Puis là c'est ma première journée encore, puis là ça fait plus que 20-25 km, là, fait que je suis vraiment tanné, je cherche une place pour me coucher. Mais là, ici, le sentier de l'ours, on dirait qu'il n'y a vraiment personne qui est passé ici depuis très très longtemps. Alors il n'y a pas d'entretien, alors il y a des arbres tombés sur le sentier. Alors ça fait à peu près un bout de temps que je cherchais ici mon chemin. Une chance que j'ai l'application, grâce à l'application avec le GPS puis le petit cossin que je me suis acheté qui coûte 500$. Là, ça a pu me dire où aller un peu, là, mais c'est comme s'il n'y avait pas de sentier en fait. C'est assez difficile. Donc je ne recommande pas aux gens, à des familles avec des jeunes enfants de venir ici, disons. Fait que c'est ça, on lâche pas quand même. Essayer de trouver une place pour coucher. Il y a vraiment beaucoup d'arbres, c'est ça, là, c'est très 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 difficile de savoir où aller. Puis ça passe juste pas en fait. Bon là, c'est absolument incroyable ce qui vient de se passer. Puis là j'étais comme, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un petit pont, il y a un petit ruisseau. Comment ça ressemble un petit peu à celui que j'ai passé tantôt. Je suis revenu exactement au début du chemin. À un moment donné, je me suis perdu, puis j'ai retrouvé le sentier, mais là je suis embarqué sur le sentier dans le mauvais sens. Et là, ça fait plus d'une heure que je marche dans le sentier le plus difficile que j'ai fait de ma vie. Puis je suis revenu au point de départ, comme dans Blair Witch Project. Et puis là j'ai plus d'énergie. Fait que là, je vais essayer de prendre la route en place pour essayer de rembarquer sur le sentier plus loin, au domaine Bazinet. C'est assez incroyable. Donc là, c'est un échec complet. Le sentier de l'ours, ça n'a pas d'allure. Il n'est plus entretenu. Alors, c'est fini. On peut pas. C'est vraiment impossible. Donc là, je vais marcher sur cette route-là à place. On a je sais pas combien de kilomètres. Puis, c'est ça. Bye. Bon. Alors là, la situation, c'est que je suis rendu au domaine Bazinet, qui est une espèce de pourvoirie avec toutes sortes de chalets puis un petit resto. Il y a un beau coucher de soleil. Je me suis pris un cheeseburger. Et puis, on arrive. Là, le sentier de l'ours, c'était un échec parce qu'il était tout cassé, puis il y a plein d'arbres. Mais là, j'arrive sur le sentier Perce-Brume. Il y a le petit refuge. L'autre fois, j'étais venu ici au chalet, puis j'avais vu le petit refuge. Et puis, je vais aller coucher dans le petit refuge s'il n'y a personne, sinon je vais mettre ma tente pas trop loin. Et puis, donc ça va être ça. Plein de lits. Après 30 km, bonne nuit. Première journée réussie.